Je laisse la parole à Hervé Guillaume, qui est vice-président de notre région Bretagne. Donc, pour ceux qui me connaissent un peu ou pas, je suis Hervé Guillaume, donc je suis agriculteur à Kerglof, près de Carhaix, dans le Finistère. Je gère avec mon épouse et mon fils à la fois une exploitation de céréales de 130 hectares et un élevage naisseur-engraisseur de 110 truies en fabriquant l'aliment. Depuis 2009 que notre fils nous a rejoints sur l'exploitation. C'est entre autres pour cette raison-là que j'ai pu m'engager à la CR. En effet, je suis un des fondateurs de la CR du Finistère. J'ai été membre du comité directeur de la coordination rurale et aujourd'hui président de la CR Bretagne. Je profite de ce discours pour remercier et féliciter tous ceux qui, à un moment ou à un autre de leur vie, plus ou moins long, ont participé à construire le grand syndicat qui est devenu la coordination rurale. Cette implication est une pierre supplémentaire à l'édifice qui permettra aux agriculteurs de retrouver leur liberté, un édifice dont Jacques Guignot serait fier. Comme je le disais, je me suis engagé à la coordination rurale. C'est pour que tous ces jeunes passionnés, comme mon fils, qui souhaitent se lancer dans le plus beau métier du monde, oui, pour moi, agriculteur, c'est le plus beau métier du monde. J'aime travailler la terre, semer, aller surveiller mes champs, récolter ce qu'on en a semé. J'aime finir les semis même un dimanche avant que la pluie n'arrive. J'aime élever mes cochons, j'aime les savoir en bonne santé. Nous ne connaissons pas la routine. Être agriculteur, c'est être polyvalent, un peu véto, un peu mécano, un peu électricien et un peu soudeur. Cette passion, cet amour du métier ne doit pas pour autant nous faire accepter n'importe quelle condition. Comme je dis souvent, l'agriculture est une mine d'or qui malheureusement ne rapporte qu'aux marchands de pelle. Je vais prendre un exemple récent. La semaine dernière, un éleveur m'a raconté qu'il a vendu un veau pie rouge au marché de Lamballe, 12 €. Là-dessus, sur cette facture, on lui a enlevé 4,50 € de frais de gestion, 37,5%. Prix de vente au final de l'éleveur, 7,80 €. Vous trouvez ça normal ? Je ne peux m'empêcher non plus de parler de Greenpeace qui vient de jeter en pâture 4000 éleveurs, soi-disant parce qu'ils sont à la tête de fermes-usines. Qu'est-ce que c'est cette démocratie où une poignée d'intégristes écolos, végans, jettent de l'opprobre sur les gens qui travaillent pour nourrir 67 millions de personnes ? L'opprobre, dans le dictionnaire, c'est la plus terrible de toutes les peines pour l'homme social. C'est l'accablant témoignage de l'exécration publique. Dans ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient tous agriculteurs. Moi-même, depuis mon installation en 1980, je vois l'agriculture s'orienter sur un chemin qui ne nous est pas profitable. Je voudrais témoigner de cette histoire familiale. Je sais que plusieurs d'entre vous se reconnaîtront. Nous disons souvent que s'oppose la politique des aides, la politique des volumes, la politique des prix. Dans les années 60, nous avions cette politique de prix que nous défendons. Quand quelqu'un construisait un poulailler de 300 mètres carrés, la première bande payait le poulailler, la deuxième bande en achetait un tracteur et la troisième bande la 403. Je me rappellerai toujours de la tête de mon père quand il a su que la ferme qu'il louait était à vendre. Les techniciens de la chambre lui ont dit « fais une porcherie ». Donc la première porcherie, elle a payé la ferme. 2 ans plus tard, ayant acheté une ferme, il voulait construire une maison. On a fait une autre porcherie, elle a payé la maison. À l'époque, quand on voulait installer son fils, on faisait un poulailler, une porcherie. Oui, l'agriculture a payé, mais sans maîtrise de l'offre et à cause d'une mondialisation incontrôlée, nous sommes devenus des fournisseurs de matières premières à bon marché. Le remembrement, on a souvent été décrié. Il y a eu des excès. Mais je n'imagine pas dans quelles conditions de travail nous serions si ça n'avait pas été fait. L'histoire de l'agriculture bretonne est aussi liée aux coopératives. Nous ne sommes pas anti-coopératifs, comme certains de le faire croire, mais nous sommes les seuls à dénoncer ces dérives. Aujourd'hui, nous pouvons logiquement nous demander si elles sont encore au service de ceux qui les ont créées. Dans le Finistère, on avait une entreprise GAD qui abattait les porcs et transformait la viande. Cette entreprise florissante a été rachetée en 2011 par la coopérative CECAP, connue aujourd'hui sous le nom d'Aussi. 2 ans plus tard, l'entreprise GAD était liquidée.
ou encore, ces jours-ci, Doux, entreprise spécialisée dans le volaille export, il y a à peu près un an, Terrenol l'achetait pour 220 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est liquidée. Aujourd'hui, c'est le tour de Sinutra à Carhaix. Tout le monde a déroulé le tapis rouge aux Chinois qui ont construit une usine pour faire de la poudre de lait infantile. Le maire de Carhaix, où a implanté l'usine, nous avait dit que c'était le Pérou. Nous étions les seuls à la CR, vous savez, les pessimistes, ceux qui n'ont rien compris à l'économie, à la mondialisation, à nous méfier de ce projet. Pour répondre à la demande des Chinois, les responsables de Sodial, qui fournit le lait, ont demandé aux producteurs d'augmenter leur volume de production, payé au prix B, comme si B c'était un prix. Quelques mois après l'ouverture de l'usine, Sinutra a commencé à accumuler les impayés auprès de Sodial. Après seulement 2 ans, l'aventure de Sinutra à Carhaix est sur le point de se terminer. Et ceux qui ont signé le mauvais contrat avec les Chinois sont en train de racheter les tours de séchage. Et ils vont vendre leur poudre à qui? À Sinutra. Ceux-là même qui aujourd'hui n'arrivent pas à vendre leur poudre de lait en Chine, aujourd'hui ne payent pas le lait, je ne vois pas pourquoi demain ils paieraient la poudre. À l'époque de l'inauguration, nous avions fait dans le centre de Carhaix, avec la CR, une contre-inauguration. Beaucoup nous riaient au nez, nous parlaient déjà de la 2e usine. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à nous lever contre ce rachat qui sera désastreux pour les producteurs de Sodial. L'agriculture bretonne est en danger. Il est temps d'apporter le changement. Oui, nous devons rendre l'agriculture aux agriculteurs. Oui, gagner les 4 chambres sauvera l'agriculture bretonne. Nul besoin de vous dire que nos chambres sont mal gérées. La Cour des comptes en fait un magnifique rapport. Là où nous gagnerons, nous mettrons notre énergie à redresser les déficits et à équilibrer les budgets. Dans le Finistère, il y a quelques années, malgré la crise et des difficultés financières, les élus ont organisé un voyage en Afrique du Sud, sans en informer personne. Lors de ce voyage, les époux étaient conviés. Il est temps d'apporter de la transparence au quotidien. Il est temps de publier les comptes rendus de ces réunions. Un syndicat doit être indépendant, apolitique et surtout pas co-gestionnaire. Si nous sommes élus, la Chambre d'agriculture sera ouverte au dialogue et cultivera son indépendance dans l'intérêt des agriculteurs. Ce sera une Chambre qui offrira des services à tous les agriculteurs, qu'importe le syndicat auquel ils appartiennent. Il est temps qu'il y ait une égalité, la gratuité du service juridique de base et du service de remplacement, etc. Une chambre CR, ce sera des techniciens plus présents sur le terrain pour appuyer les agriculteurs face aux difficultés techniques, sanitaires ou financières. Lors d'un contrôle, les salariés de la chambre y participeront si l'agriculteur en fait la demande. Défendre les agriculteurs, ce n'est pas défendre uniquement l'agrobusiness. Il est temps de mettre l'accent sur le développement et le maintien des outils de proximité, abattoirs, etc. Savez-vous quelle est la première facture que reçoit un jeune qui veut s'installer avec les aides? Eh bien, elle vient de la Chambre d'agriculture. C'est toutes les formations, c'est 1 000 €. Avec la CR, ce sera terminé. Ces formations seront gratuites. Ces jeunes ont besoin davantage de cet argent que les chambres. Une chambre d'agriculture CR encouragera l'installation et défendra le foncier agricole. Il est temps d'aider les porteurs de projets sans limite d'âge. Nous défendrons le foncier face aux investisseurs étrangers et nous mettrons en place une surveillance de la consommation des terres agricoles. Nous nous apercevons avec le temps que les fermes les plus rentables sont les plus autonomes, les plus indépendantes de l'agrobusiness. Voilà vers quoi nous devons emmener les agriculteurs. L'indépendance, être maître chez soi. Je ne parle pas que de l'alimentation, bien entendu. C'est une philosophie que nous insufflons.
Voilà des propositions concrètes que nous tiendrons pour cette élection. Avec tous les départements bretons, nous travaillerons ensemble pour changer le cours des choses, pour rendre l'agriculture aux agriculteurs. Ces propositions seront incarnées par des femmes et des hommes bien de chez nous, des agriculteurs qui n'ont jamais quitté leur ferme. Dans les Côtes-d'Armor, ce sera Anne Renouard, cette militante de caractère qui défend bec et ongle sa profession. Dans le Finistère, ce sera l'infatigable mère de famille qui gère son exploitation et qui consacre beaucoup d'énergie à la CR, Véronique Le Floch. En Ille-et-Vilaine, ce sera Joseph Martin, le négociateur qui ne compte pas son temps, que ce soit à la section lait de la CR ou dans son département d'Ille-et-Vilaine. Et dans le 56, ce sera la force tranquille de Noël Rosé. Chère tête de liste, pour ce combat, vous n'êtes pas seul. Vous avez avec vous des équipes motivées, ouvertes à toutes les sensibilités, représentant toute la diversité de l'agriculture bretonne. Maintenant, à chacun d'entre nous, engagés sur des listes ou non, de convaincre nos collègues. Montrons-nous que nous aussi, nous avons les pieds sur terre, nous avons la tête sur les épaules. Faisons-leur comprendre que seule la CR peut rendre l'agriculture aux agriculteurs.